je suis Marie Moutarde, assistante de conservation du musée du cheval de Chantilly et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro d'En tête à tête avec un chef-d'œuvre. Et j'ai choisi de vous présenter la magnifique statue de la Renommée qui surplombe le dôme des grandes écuries du château de Chantilly. Elles ont été construites entre 1719 et 1735 sur la commande du duc Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé et petit-fils de Louis XIV. Il commande ce réel palais pour les chevaux à l'architecte Jean Aubert. Celui-ci crée un immense palais pour les chevaux avec une nef à l'est, une nef à l'ouest, reliées en leur centre par le dôme, qui lui est surplombé de cette statue de la Renommée. Il choisit un décor de pierre pour orner ce palais, notamment avec toute une thématique autour de la victoire militaire. On voit des casques, des flèches, des armes, des boucliers. Autour du cheval, avec deux chevaux qui encadrent ce magnifique médaillon pour l'entrée de la cour des manèges. Et la statue de la Renommée qui surplombe le dôme qu'on voit ici. Il décide de choisir un modèle réalisé par Antoine Coisevaux en 1701. En fait, ce sculpteur réalise cette sculpture pour le château de Marly, qui est un château non loin de Versailles que Louis XIV a décidé de construire pour ses amis et sa famille proche. Et donc ce modèle de la Renommée fait pendant dans les jardins de Marly à une sculpture qui présente Mercure chevauchant aussi un cheval. Ici, c'est la Renommée, drapée à l'antique, qui souffle dans une trompe vraiment toute la gloire du roi. Elle chevauche Pégase, qui est un cheval ailé, et ce cheval est au galop et montre sa puissance. On voit certains trophées militaires au bas des sabots du cheval, des casques, des boucliers, des armes, et on peut repérer aussi la peau du lion de Némée, qui fait référence à un des travaux d'Hercule. L'architecte Jean Aubert décide donc de placer cette sculpture de la Renommée chevauchant Pégase au-dessus du dôme des grandes écuries pour vraiment montrer la puissance du duc Louis-Henri de Bourbon, et c'est une figure parfaite pour illustrer le cheval. Le recueil dit du Comte du Nord, conservé au château de Chantilly à la bibliothèque du théâtre, est un réel témoignage de l'état des grandes écuries avant la Révolution. On voit sur ce plan la statue de la Renommée qui domine vraiment le dôme des grandes écuries. Lors de la Révolution française en 1789, les sculptures en plomb qui ornaient les toitures des grandes écuries ont été fondues pour en faire des boulettes canons. Donc la statue de la Renommée disparaît à cause de cet événement. Les grandes écuries, pendant les deux guerres mondiales au début du XXe siècle, servent d'écuries pour les chevaux ou bien de garage pour les voitures militaires. Dans les années 50, les grandes écuries deviennent le lieu d'accueil d'un cercle hippique haut de gamme. Et quand Yves Bien-Aimé installe le musée vivant du cheval dans les grandes écuries, il décide de restituer la gloire du dôme en proposant finalement une copie de la statue de la Renommée. Il commande donc en 1989, près de 200 ans après la fonte de la première statue de la Renommée, une copie au sculpteur Michel Bourbon, qui réalise cette copie grâce en fait aux sculptures qu'on conservait de Marly. C'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, que grâce à ce modèle qui existait déjà pour Marly, le sculpteur Michel Bourbon arrive à restituer une copie exacte de la statue de la Renommée. C'est impressionnant de voir l'installation de cette statue sur un dôme de plus de 30 mètres de haut. Yves Bien-Aimé offre donc la statue de la Renommée aux grandes écuries, et cet événement est couplé par la restauration du dôme qui était en grand danger. Donc c'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui met en place cette restauration pour sauver le dôme des grandes écuries de Chantilly. Merci Yves Bien-Aimé de nous recevoir ici pour nous parler de la statue de la Renommée et de votre œuvre pour les grandes écuries. Comment vous avez eu l'idée de reposer cette statue de la Renommée? Je suis tombé amoureux des grandes écuries quand je les ai connues en 1959, où je suis arrivé comme écuyer. Puis 20 ans après, je suis tombé heureusement dans l'essor, le développement de l'équitation de masse. Jusqu'à présent, elle était élitiste.
Au bout de 4 ans de négociations, j'ai obtenu un bail qui me permettait de créer, gérer, d'exploiter en mon nom propre et sous ma seule responsabilité un musée du cheval dans les grandes écuries. Et puis en faisant des recherches, j'ai vu qu'il manquait le principal, c'est la statue renommée. C'est à peu près le diamant sur une bague. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, Maurice Schumann, qui était président du Collège des conservateurs, a obtenu une copie de la statue de Coq-Vox qui rentrait au Louvre, qui est en, comment dirais-je, en marbre, qui rentre pour remettre une moderne à l'entrée des Tuileries. Et j'ai pu acheter un second moule. Et j'ai eu la chance de connaître Michel Bourbon, qui est sculpteur. Hein, c'est assez drôle parce qu'il a sculpté toutes les statues de la place de la Concorde, qui était la place Bourbon autrefois. Et il a pu me faire en plomb battu, comme à l'époque, puisqu'elle était en plomb battu, cette statue. Et du jour où j'ai offert cette statue, ça a changé complètement la donne. Tous les gens sont venus, j'ai eu une presse extraordinaire, et ça a lancé le musée, vraiment le musée du cheval. Pas au point de vue quantité de visiteurs, parce qu'après on a eu une crise en 93 pétrolière, mais au point de vue, nous, on était enfin considérés. C'était pour le bicentenaire de la Révolution. Oui. Et moi, je faisais mon bicentenaire à l'envers. Hein, je montrais le dégât de la Révolution sur les monuments culturels. Hein. Oui, non, mais c'est bon. Comment s'est passée l'installation proprement dite de la moi, j'ai assisté, puisqu'elle a été refaite dans le musée, comme vous allez pouvoir le voir. Hein. Donc, en plus, j'ai en même temps vu qu'on pouvait se servir d'une manière vivante. Donc j'ai fait faire des ailes pour un cheval, pour faire la renommée vivante. Oui. Et Sophie, ma fille, a fait pour la première fois. Et vous voyez, cette statue de la renommée, elle était avec exactement la trompe, tout était parfait. Elle avait un cheval qui était très vivant, ça donnait. Et on a fait beaucoup de spectacles à l'extérieur, oui, avec la renommée. Et le prince Régnier nous a remis à tous les deux un prix spécial du jury au 15e festival du cirque à Monaco en 89 avec la renommée. Et puis moi j'avais le cheval et la danse. Donc pour nous, ça a été quand même un démarrage. Aujourd'hui, tout le monde peut pas penser qu'il y a 30 ans, là, les grandes écuries, il n'y avait pas de renommée sur les grandes écuries. Dans le spectacle « Il était une fois les grandes écuries » qui se donne actuellement aux grandes écuries de Chantilly, on voit une renommée vivante et donc je vous invite à apprécier les quelques pas de cette renommée vivante.